Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Liu Bizhen. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui vous est présenté par Florian Dai. Aujourd'hui, à la rencontre de Liu Bizhen. Bizhen est une anthropologue francophone taïwanaise basée à l'Academia Sinica à Taipei et elle nous explique dans ce premier épisode en s'accompagnant un petit peu son parcours et pourquoi elle en est venue à s'intéresser à la sociologie, un petit peu aux études de genre notamment et aux communautés autochtones de Taïwan. Et dans d'autres épisodes à venir, elle nous parlera notamment de son travail sur les chamans en particulier. Ok, je m'appelle Bizhen Liu et je suis née et grandie à Nantou, qui se trouve au centre de Taïwan. Et c'est dans un village qui on plantait du riz. Et à mon âge, on a commencé à planter le thé. C'est un village très fermé, très conservateur. Ça basait sur la société très patriarcale. Surtout moi, je m'appelle Liu. Liu, c'est une très grande famille. Le garçon à considérer est plus important pour la famille et pour la succession. Et du coup, il y a beaucoup d'inégalités, entre guillemets. J'ai vécu dans une expérience très traumatisée dans mon village. Parce que, par exemple, être une jeune fille, une petite fille, il faut se lever tôt pour aider ma maman et ma grand-mère à préparer à manger. Et mes frères, après, continuaient à dormir. Et je passais beaucoup de temps pour travailler, pour aider les affaires domestiques. Et aussi aider à garder mes frères. Et je suis la seule fille dans la famille. Je travaillais beaucoup, mais j'ai rien. Je n'étais pas reconnue par la famille, mon importance, juste ma présence, si tu veux. Et du coup, c'est ça qui m'a choquée et j'ai vécu dans cet environnement. J'étais pas très bien. Bizhen explique que très tôt, à l'école, elle s'est rendue compte que les études, ce serait un moyen pour elle de sortir de cet environnement familial qui lui mettait énormément de pression. C'était presque un moyen de survie. Donc, elle était très assidue à l'école et en même temps, le soir, elle devait travailler encore, aider à la culture du thé, du riz, aux tâches domestiques de la maison, le week-end aussi. Donc, c'était très dur pour elle. Et elle n'avait pas envie du futur qui était prévu pour elle par son père, qui était de se marier, d'avoir des enfants et de reproduire en fait ce qu'elle voyait faire sa mère et sa grand-mère, qui étaient des vies très dures et sans aucune reconnaissance ni salaire pour tout leur travail. Donc Bizhen s'est vraiment accrochée à l'école. Elle est née dans les années 70 et elle est venue à Taipei pour l'université à la fin des années 80. Donc c'était un moment où il y avait des grands mouvements sociaux, notamment le mouvement du 20 mai avec des agriculteurs qui protestaient contre l'État. Bizhen avait donc vu des manifestations près de la gare de Taipei en sortant des cours du soir avec beaucoup de policiers dans la rue. Il y a aussi quelqu'un qui s'est immolé à ce moment-là devant le palais présidentiel. C'était une époque qui coïncidait avec la fin de la loi martiale et beaucoup de revendications populaires à la fois politiques, féministes et dans beaucoup de domaines sociaux en fait. Et en tant qu'étudiante, elle était aussi en contact avec ces nouvelles idées, ces envies de changement. Elle faisait des études de sociologie, le marxisme était très en vogue à ce moment-là, et elle a même participé à quelques manifestations. Mais à l'époque, même s'il y avait ce mouvement pour la démocratisation de Taïwan, ce n'était pas encore tout à fait le cas, et elle s'est fait taper sur les doigts par le doyen de l'université. Comme moi, j'ai fait des manifs avec des camarades dans la rue, parce que j'étais surveillée par Jiaoguan, c'est le militaire de surveillance à l'université. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un traumatisme, ce système de surveillance. Et le doyen m'a fait venir, il m'a dit, en fait, être une femme, c'est mieux d'organiser, si tu veux, le cours de cuisine. Et aussi apprendre à laver des enfants, si tu veux, ou organiser le bal de rencontrer des hommes quoi, pour notre futur. Quoi. Malgré ces menaces ou ces pressions par le doyen de l'université, elle a continué à
aller en manifestation et à participer à des activités extrascolaires. Et notamment, au début des années 1990, elle a aussi participé à l'organisation de spectacles ethnomusicologiques. J'ai participé le spectacle organisé par les ethnomusicologues. Et ce sont des spectacles au Théâtre National et ce sont les gens du village, des autochtones. C'est pas l'acteur, actrice ou chanteur, chanteuse professionnelle. Ce sont des gens autochtones qui proviennent du village qui fait un spectacle pour nous montrer leur culture rituelle et traditionnelle, entre guillemets. Du coup, j'étais volontaire. Je voulais voir un peu plus. C'est par cet premier contact, je suis allée à Hualien, dans le village des autochtones. J'avais pas d'idée qu'est-ce que c'est des autochtones. Je croyais Taïwan c'est tout petit, on est tous de même. Ce village autochtone était situé juste de l'autre côté des montagnes centrales où elle avait grandi. Et donc, Bijan était très surprise de voir la différence qu'il y avait entre son village, qui était vraiment très patriarcal, très traditionnel, comme elle l'a expliqué, et ce village qui est donc de l'ethnie Pangtsa, ou Amis, où le mode de fonctionnement n'est vraiment pas le même. La maman qui parfois, qui donne l'ordre, et qui fait tout, et les hommes et les enfants sont très obéissants à côté. Et surtout les hommes. Fait pas grand-chose, mais il a l'air heureuse aussi, et j'étais vraiment choquée. La place des femmes chez les Amis, après j'avais compris, Panza, c'est Amis, que les femmes aujourd'hui, c'est aujourd'hui, à Taïwan, que la femme a autant de pouvoir et valeur très reconnue dans cette société et dans la famille. C'était donc une grande surprise pour Bijan, qui donc à la fin de ses études a pris un petit peu 1 ou 2 années pour découvrir plus le reste de Taïwan, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une connaissance très limitée de Taïwan en tant qu'étudiante, parce qu'à l'époque, il fallait surtout étudier la Chine, la mère patrie, et pas Taïwan, et donc elle était curieuse d'en savoir plus sur les sociétés autochtones notamment. Et elle a aussi réalisé que c'est à ce moment-là qu'elle avait un peu de liberté, puisque jusque-là, sa vie a toujours été organisée soit par ses parents, soit par l'école, soit par l'État. Et après, elle avait enfin la liberté et la responsabilité aussi d'organiser sa propre vie. Bijan s'est aussi impliquée dans l'association Awakening, une association féministe très importante à Taïwan à l'époque et qui est encore active jusqu'à maintenant. Et elle avait envie de s'intéresser plus à ces questions de genre, notamment après avoir observé justement la société des Amis, qui est une société très ancienne. Elle disait, mais ici, les femmes ont déjà du pouvoir, elles n'ont pas besoin d'aller faire des manifs pour en réclamer, et pourtant, elles ne sont pas étudiées en cours de sociologie. À ce moment-là, Bijan avait réfléchi à aller étudier le féminisme aux États-Unis. C'était très en vogue à ce moment-là, les gender studies, alors qu'en France, il ne fallait surtout pas dire qu'on est féministe. C'était très mal vu à ce moment-là. Elle est allée rendre visite à des amis en Allemagne qui avaient poursuivi leurs études là-bas. Et puis de Francfort, elle a fait une visite à Paris où elle s'est rendue compte que Paris présentait une grande diversité culturelle, à la fois au niveau de la population, mais aussi des événements qui étaient organisés. Alors qu'elle avait commencé à apprendre l'allemand, Francfort, c'était vraiment une ville industrielle où il y avait très peu de mouvements. Et donc, elle a à ce moment-là laissé l'allemand de côté pour commencer à apprendre le français et pouvoir faire sa thèse de doctorat en France. Et quand je commence à apprendre le français, je commence à lire le livre. À l'époque, c'est Maurice Godelier, qui est mon directeur de thèse, qui a écrit un livre sur la production des grands hommes. Et où est les femmes? C'est ça. Et où est la place des femmes? Je me suis demandé, parce que lui, M. Godelier, mon directeur, qui travaille sur le pouvoir et domination masculine des Barouillas de Nouvelle-Guinée. Ça, c'est dans les années 80. Et l'autre, c'est Pierre Bourdieu, la domination masculine. C'était quand j'étais à Paris, en fait, 1995. Et après, j'avais suivi aussi les cours d'Alain Touraine. Est-ce qu'on est différents? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Oui. Et je me suis dit,
Je lançais un challenge, un défi. Tous les humains n'étaient pas très créatifs. Pourquoi il n'y a que des sociétés dominées par les hommes? Y a-t-il une société dominée ou centrée par les femmes? Ça, c'est ma question. Voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose pour chercher l'autre façon de penser. Parce que tous les deux travaillaient dans les sociétés non occidentales. Et par exemple, pour moi, non Han. Liu Bijan s'est ainsi intéressé à une autre société minoritaire, les Amis ainsi que les Kavalan, qui sont deux sociétés autochtones matrilinéaires, chez qui les chamans, femmes, ont un rôle très particulier, et c'est donc cela dont nous parlerons dans un prochain épisode. C'était la chercheuse Liu Bijan, interviewée pour l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Florian Dai. Merci de votre écoute et à bientôt.